Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma série sur les bases de l'aquarelle, et aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation du film de masquage ou fluide de masquage. Ça dépend des marques dans lesquelles on achète le produit, mais c'est toujours la même chose, c'est juste que c'est pas appelé de la même façon. Donc si vous voulez en savoir plus sur les différents fluides de masquage que j'utilise dans ma pratique, je vous renvoie vers la vidéo matérielle où je vous en montre un petit peu plus et je vous explique un peu aussi les différents applicateurs qui existent et les particularités de chacun par rapport au papier, par rapport à ce que vous voulez faire. Et donc j'ai réalisé un sujet pour vous faire cette démonstration, donc vous pourrez voir ça étape par étape et vous me verrez également réutiliser donc des techniques que je vous ai montrées dans des vidéos précédentes, et je vous insérerai les liens au fur et à mesure de la réalisation comme les dernières fois pour que vous puissiez aller jeter un œil aux vidéos concernées pour ceux qui ne les connaissent pas déjà. Alors pour le film de masquage, c'est quelque chose qui peut paraître accessoire pour certains, un peu gadget, mais c'est quelque chose de très utile pour créer des réserves de blanc, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut utiliser par-dessus une zone déjà peinte pour la préserver, pouvoir faire plusieurs couches et conserver certaines zones bien délimitées grâce au film de masquage. Et donc tout ça, je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo. Alors après avoir bien secoué votre flacon, vous le débouchez et je vous conseille fortement d'utiliser un pinceau uniquement pour cet usage. Après, si vous êtes contraint, comme ça m'est déjà arrivé, d'utiliser un pinceau d'aquarelle, prévoyez un pot d'eau savonneuse dans lequel vous rincez régulièrement votre pinceau de manière à pas trop l'abîmer. Sinon, voilà, vous allez très vite vous rendre compte que ce type de produit, peu importe la marque dans laquelle vous l'achetez, a tendance à abîmer les poils de vos pinceaux. Donc voilà, prévoyez soit une eau savonneuse, soit des pinceaux uniquement pour cet usage. Donc je vais commencer par recouvrir la totalité des cercles de manière à pouvoir peindre le fond. Donc inutile d'en mettre 3 tonnes, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'en mettre une grosse épaisseur pour que ça fonctionne. Ça peut être une couche très très fine. D'ailleurs je vous le conseille, hein, ça évitera que vous ayez des problèmes pour le séchage. Même si c'est un produit qui sèche assez vite, c'est vrai que si vous en mettez des paquets par endroit, du coup le temps de séchage va varier en fonction de ça. Donc il faut essayer d'être assez précis puisque un des inconvénients du film de masquage, c'est que s'il est mal étalé, en fait toutes les irrégularités que vous auriez pu peindre avec votre pinceau se verront quand vous retirez le film. Alors maintenant que le film est sec, je vais pouvoir préparer le fond que je vais réaliser en dégradé, un dégradé assez léger. Et donc là, l'avantage, comme vous le voyez, c'est que vous pouvez vraiment peindre en toute sécurité. Vous pouvez repasser sur les formes que vous avez recouvertes. Donc ça vous permet de gagner du temps, hein. C'est sûr que c'est une technique qui permet de pouvoir peindre très rapidement des fonds. Donc voilà, le fond est légèrement dégradé. Alors pour retirer le film de masquage une fois que la peinture est bien sèche, ça c'est impératif, vous devez impérativement attendre que la peinture soit parfaitement sèche. Faites attention aussi aux gouttes qui se seront déposées sur le film de masquage, elles ont tendance à sécher moins vite. Donc prenez toutes vos précautions. Ensuite, vous voyez, moi, petite astuce pour retirer le film de masquage sans se faire mal aux doigts, je réutilise des sachets plastiques voilà, que je récupère d'emballages divers et variés, et j'enroule mon doigt dedans de manière à pouvoir frotter plus facilement et retirer plus facilement le film de masquage sans me faire mal aux doigts. Donc sur certains papiers, vous verrez que certains films de masquage sont plus ou moins compatibles selon le papier que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à faire des tests quand même avant de passer à quelque chose de définitif. Donc là, avec un pinceau plus fin, je réapplique du fluide de masquage sur les zones de reflet des bulles, de manière à les conserver blancs jusqu'à la fin de la peinture.
Alors pour donner un effet de volume à mes bulles, je vais utiliser la technique du dégradé sur papier humide. Donc je veux quelque chose d'assez léger et doux, c'est pour ça que j'utilise la technique sur humide, puisque comme ça la couleur va pouvoir se diffuser de manière assez naturelle, je vais pouvoir la retravailler sans avoir de problème de séchage. Et puis pareil, comme on a mis du fluide de masquage sur les zones que l'on souhaitait conserver, blanches, il n'y a aucun problème à peindre par-dessus. Donc je réutilise un petit peu la même technique que ce que j'ai pu faire sur les gouttes la dernière fois, sauf que c'est beaucoup plus léger puisque je veux un effet de transparence plus prononcé. Alors je ne peins pas sur la bulle qui est juste à côté puisque j'ai besoin que la première sèche, puisque j'ai une zone de superposition où je réaliserai un glacis. Donc voilà, du coup je sèche de manière à pouvoir peindre la dernière bulle qui est à cheval sur deux autres. Et donc avec ma couleur, je vais sur la zone de superposition réaliser un glacis. Donc voilà, encore une fois, je sèche bien de manière à pouvoir retirer en toute sécurité le film de masquage. Et voilà le résultat.
Et voilà, je pense que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation du fluide de masquage. À vous de voir s'il vous est utile dans votre pratique selon la situation qui se présente. Peut-être que dans certaines situations, vous aurez besoin d'une des autres techniques que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes pour créer des réserves de blanc ou préserver votre papier. J'espère que le sujet que je vous ai proposé dans la vidéo vous aura inspiré et vous permettra de vous exercer à l'utilisation du film de masquage et aussi des autres techniques de la série sur les bases de l'aquarelle. Et donc je vous invite à me laisser un commentaire ou à me poser vos questions si vous en avez, je tâcherai d'y répondre rapidement et le mieux possible. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo tuto.